et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de faire cette vidéo, sachant que le bac va bientôt approcher, que tu te poses certainement beaucoup de questions concernant Parcoursup, ton avenir professionnel, l'année prochaine et ton baccalauréat. Bref, pour tout ça, cette vidéo peut peut-être répondre à une question, celle qu'on se pose souvent, celle que je me suis posée, celle de savoir si on peut réussir à la fac de droit sans avoir eu de mention au baccalauréat. Alors c'est vrai que le bac c'est quelque chose d'inévitable, d'accord? Il faut passer le bac. Pour la majorité des étudiants qui rentrent à la fac de droit, on a tous passé le baccalauréat, on est tous un peu stressés de ne pas avoir le bac, ce qui est normal même si la majorité des étudiants ont le bac. Et ensuite le stress d'autres personnes, c'est celle de savoir s'ils vont avoir une mention au bac, parce que c'est important pour les parents, c'est important pour nous, c'est important pour se projeter l'année prochaine et pour être serein. Je vais te raconter un petit peu ma petite histoire. Me concernant, au lycée, j'ai redoublé ma première S. Oui, je fais partie des dinosaures qui avaient des sections à choisir pour le bac. Je n'avais pas le système de spécialité, mais ça rejoint un petit peu la même chose. On devait choisir entre S, ES et L. Donc me concernant, j'ai fait un bac S au départ. J'ai fait 2 premières S, donc scientifiques, et finalement je suis partie en terminale économie et sociale, que j'ai fait de façon un petit peu compliquée. C'était une année assez complexe pour moi. J'ai arrêté d'aller au lycée à partir du mois de mars environ pour différentes raisons. J'ai donc révisé mon bac sans aller finalement au lycée et j'ai obtenu mon bac sans mention. Donc évidemment c'était un peu compliqué. Sans mention au baccalauréat, et c'est vrai que c'était un petit peu stressant puisque du coup je faisais partie des étudiants où on savait pas trop ce que j'allais donner à la fac de droit. Mais me concernant, j'étais persuadée que je pouvais réussir à la fac de droit parce que finalement j'avais quand même pour moi réussi un exploit, celui de me préparer seule au baccalauréat sans aller au lycée. J'avais quand même eu le bac avec 11 de moyenne, donc oui je l'avais eu sans mention, mais pour moi j'avais quand même révisé toute seule et je l'avais eu, pas au rattrapage. Et pour toutes ces raisons, j'étais convaincue que j'arriverais à tirer mon épingle du jeu un jour et que j'arriverais justement à réussir là où personne n'aurait misé sur moi. Donc je me suis inscrite à la fac de droit un petit peu par hasard, j'avais pas vraiment un projet professionnel tout à fait dessiné, voilà. J'avais tenté de passer un concours pour un IEP, j'avais échoué. Je me suis dit que la fac de droit ça pouvait être intéressant parce que ça m'ouvrait beaucoup de portes, et c'est tout à fait vrai d'ailleurs, donc j'ai eu une très bonne réflexion à l'époque. Et donc je suis rentrée en première année de droit, pleine de motivation et d'ambition. Le premier semestre passe et je me prends une grosse claque puisque je ne passe pas mon semestre. J'ai 8 de moyenne, environ 8,5. Et pour moi c'est un peu la douche froide parce que j'étais convaincue d'avoir réussi, j'avais beaucoup travaillé, mais j'avais mal travaillé. C'est ça la petite différence, c'est-à-dire que je faisais pas une bonne méthode de travail. Donc voilà, j'ai pas validé mon premier semestre, donc c'était compliqué à vivre, même si j'ai beaucoup travaillé. Et donc j'ai beaucoup travaillé mon deuxième semestre et finalement j'ai validé ma première année de droit du premier coup. Donc finalement, le bilan de ma première année de droit était plutôt positif parce que oui, le premier semestre je me suis pris une petite claque comme la majorité des étudiants en L1. Et puis ensuite, j'ai su rebondir et j'ai validé ma L1. En L2, pareil, très bien passé pour le coup, je valide mes 2 semestres et à chaque fois j'augmente ma moyenne. Je passe de 11 à 11,5, de 12 à 12,5. Pareil pour ma 3e année de droit. Et je finis ma licence de droit avec une mention assez bien. Donc j'étais évidemment très fière de moi puisque j'avais encore une fois j'avais eu mon baccalauréat sans mention et j'ai quand même validé ma licence de droit avec une mention assez bien sans redoubler. Donc tu vois bien que mon parcours, même si au départ il était un petit peu compliqué, j'ai quand même réussi avec évidemment du travail parce que j'ai toujours beaucoup travaillé, à augmenter ma moyenne et finalement à valider ma licence de droit avec une mention alors que je n'avais pas eu de mention au baccalauréat. Ensuite j'ai fait mon master 1 que j'ai dû faire en 1 an et demi pour le valider parce que ça a été un petit peu compliqué pour moi pour différentes raisons, mais notamment avec le développement de mes différentes entreprises. Et aussi, pour d'autres raisons, j'ai dû prendre une demi-année supplémentaire pour valider
mon Master 1. Donc on pourrait croire en soi sur le papier que c'était un échec puisque j'ai dû redoubler une partie de mon Master 1 que donc j'ai validé en février 2023. Et ensuite j'ai passé en septembre 2023 l'examen, donc le concours, on appelle ça comme ça, mais c'est un examen, pour entrer à l'école des avocats que j'ai eu du premier coup, avec d'ailleurs un 15 sur 20 au grand oral du CRFPA, et aujourd'hui je suis élève avocat. Donc comme tu peux le voir, mon chemin n'est pas encore complètement tracé, j'ai encore évidemment un bout de chemin à accomplir à l'école des avocats et ensuite en tant qu'avocat, évidemment.